Exode, chapitre 1. Et ce sont ici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte. Ils y entrèrent avec Jacob, chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Issachar, Zabulon et Benjamin. Dan et Nephtali, Gad et Aser. Et toutes les âmes issues des reins de Jacob étaient 70 âmes. Or Joseph était en Égypte. Et Joseph mourut, et tous ses frères, et toute cette génération-là. Et les fils d'Israël fructifièrent et foisonnèrent, et multiplièrent et devinrent extrêmement forts, et le pays en fut rempli. Et un nouveau roi se leva sur l'Égypte, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, Voici, le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Allons, soyons prudents à son égard, de peur qu'il ne se multiplie et que, s'il arrivait une guerre, il ne se joigne lui aussi à nos ennemis, et ne fasse la guerre contre nous, et ne monte hors du pays. Et ils établirent sur lui des chefs de corvée pour l'opprimer par leur fardeau. Et il bâtit pour le pharaon des villes à greniers, Pithom et Ramsès. Et selon qu'il l'opprimait, il multipliait et croissait, et ils eurent peur des fils d'Israël. Et les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec dureté, et ils leur rendirent la vie amère par un dur service, en argile et en briques, et par toutes sortes de services aux champs. Tout le service dans lequel on les faisait servir était avec dureté. Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes hébreux, dont l'une avait le nom Siphra, et la seconde se nommait Pua, et il dit, Quand vous accoucherez les femmes hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, vous le ferez mourir, et si c'est une fille, elle vivra. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait dit, et elles laissèrent vivre les enfants mâles. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur dit, Pourquoi avez-vous fait cela? Et avez-vous laissé vivre les enfants mâles? Et les sages-femmes dirent au Pharaon, Parce que les femmes hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Avant que la sage-femme vienne vers elles, elles ont enfanté. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia, devint très fort. Et il arriva, parce que les sages-femmes craignirent Dieu, qu'il leur fit des maisons. Et Pharaon commanda à tout son peuple, disant, Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve, mais toute fille, laissez-la vivre. Évangile selon Luc, chapitre 4. Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. Et il ne mangea rien pendant ces jours-là, et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. Et le diable lui dit, Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, disant, Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondant dit, Il est écrit, Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et il l'amena à Jérusalem, et le plaça sur le faîte du temple, et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Jésus répondant lui dit, Il est dit, Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Jésus s'en retourna en Galilée, dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour. Et lui-même enseignait dans leur synagogue, étant glorifié par tous. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue au jour du Shabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe, et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Et ayant ployé le livre, et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire, Aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant.
Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: «Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph?» Et il leur dit: «Assurément, vous me direz cette parabole. Médecin, guéris-toi toi-même. Fais ici aussi dans tout ton pays toutes les choses que nous avons ouï dire qui ont été faites à Capernaum.» Et il dit: «En vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. Et en vérité, je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Et Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sinon à Sarepta de la Sidonie, vers une femme veuve. Et il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sinon Naaman, le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Et il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait au jour du Shabbat. Et il s'étonnait de sa doctrine, parce que sa parole était avec autorité. Et il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon immonde, et il s'écria à haute voix, disant: «Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais, qui tu es, le Saint de Dieu.» Et Jésus le tensa, disant: «Tais-toi et sors de lui.» Et le démon, l'ayant jeté au milieu de tous, sortit de lui sans lui avoir fait aucun mal. Et ils furent tous saisis d'étonnement, et ils parlaient entre eux, disant: «Quelle parole est celle-ci? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits immondes, et ils sortent.» Et sa renommée se répandait dans tous les lieux d'alentour. Et s'étant levé, il sortit de la synagogue et entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon était prise d'une grosse fièvre, et on le pria pour elle. Et s'étant penché sur elle, il tensa la fièvre, et la fièvre la quitta. Et à l'instant, s'étant levée, elle les servit. Et comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent, et ayant imposé les mains à chacun d'eux, il les guérit. Et les démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant: «Tu es le Fils de Dieu.» Et les tensant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Et quand il fut jour, il sortit et s'en alla en un lieu désert. Et les foules le recherchaient et vinrent jusqu'à lui, et elles le retenaient afin qu'il ne s'en allât point d'auprès d'elles. Mais il leur dit: «Il faut que j'annonce le royaume de Dieu aux autres villes aussi, car j'ai été envoyé pour cela.» Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Job chapitre 18. Et Bildad, le Chouquite, répondit et dit: «Jusqu'à quand tendrez-vous des pièges avec vos paroles? Soyez intelligents, et puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous considérés comme des bêtes, et sommes-nous stupides à vos yeux? Toi qui déchires ton âme dans la colère, la terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi, et le rocher sera-t-il transporté de sa place? Or la lumière des méchants sera éteinte, et la flamme de son feu ne luira point. La lumière sera ténèbre dans sa tente, et sa lampe sera éteinte au-dessus de lui. Les pas de sa force seront resserrés, et son propre conseil le renversera. Il est poussé dans le filet par ses propres pieds, et il marche sur les mailles du filet. Le piège le prend par le talon, le lacet le saisit. Sa corde est cachée dans la terre, et sa trappe sur le sentier. De toutes parts, des terreurs l'alarment et le poussent çà et là, s'attachant à ses pas. Sa force est affaiblie par la faim, et la calamité est prête à son côté. Le premier-né de la mort dévore les membres de son corps, il dévore ses membres. Ce qui faisait sa confiance est arraché de sa tente, et il est forcé de marcher vers le roi des terreurs. Ce qui n'est pas à lui habite dans sa tente, le soufre est répandu sur son habitation. En bas ses racines sèchent, et en haut ses branches sont coupées. Sa mémoire périt de dessus la terre, et il n'a pas de nom sur la face du pays. Il est repoussé de la lumière dans les ténèbres, on le bannit du monde. Il n'a pas d'enfant ni de postérité parmi son peuple, personne qui le survive dans les lieux de son séjour. Ceux qui viennent après seront étonnés de son jour, comme l'horreur s'est emparée de ceux qui les ont précédés. Certainement, telles sont les demeures de l'inique, et tel est le lieu de celui qui ne connaît pas Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5. On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations, de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût ôté de milieu de vous. Car pour moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent,
jugez, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a ainsi commis cette action. J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Votre ventrine n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs, pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, ou les avares ou les ravisseurs, ou les idolâtres, puisqu'ainsi il faudrait que vous sortissiez du monde. Mais maintenant je vous ai écrit que si quelqu'un appelé frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'avez pas de commerce avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire de juger ceux du dehors aussi? Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans? Mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même.